Alors c'est vrai pour le coup d'État. Oui, regarde le journal. On ne sait pas ce qui va arriver maintenant. 1999, un groupe de militaires ivoiriens renverse le président Henri Konan Bédié. Il porte au pouvoir le général Guéhi Robert, espérant un changement. Mais rapidement, les tensions éclatent. Guéhi se méfie de ses propres hommes. Certains officiers comme Ibrahim Koulibaly, Zagazaga, Touré Issa et Kone Zakaria, Thiofosier, Chérif Ousmane, etc. Après le coup d'État de 1999, le général Guéhi avait enfermé plusieurs de ses propres compagnons d'armes, mais le destin allait se retourner. Ceux qui l'avaient trahi allaient bientôt se dresser contre lui. Les familles, dans la douleur, réclament leur fils disparu. Un jour, un journal parut avec un titre qui fit trembler le pays. Que Guéhi nous montre nos fils. Que Guéhi Robert nous montre nos fils. Tami. Mais le nommé Ibrahim Koulibaly, celui qui faisait plus peur à Guéhi Robert, est envoyé dans une mission lointaine au Canada comme attaché militaire. Un poste qui est réservé aux officiers. Et d'autres sont emprisonnés à Abidjan et parfois même exécutés. Et là que la grenade fut exécutée. L'armée se divise, la confiance s'effondre. Et quand le pays s'enfonce dans le désordre de l'année 2000, les prisons s'ouvrent, les fugitifs s'échappent. Ces mêmes militaires humiliés, trahis, retrouvent IB, revenus du Canada. Ensemble, ils se réfugient au Burkina Faso, dans le pays des hommes intègres. Là-bas, dans l'ombre, une idée prend forme. Une idée de revanche, une idée de reconquête. Et depuis le Burkina Faso, les anciens soldats exilés s'organisent dans le secret. Sous la direction d'Ibrahim Koulibaly, dit IB, ils recrutent, ils s'arment et attendent le moment propice. Mais très vite, des divisions apparaissent, les ambitions se croisent, les alliances se brisent. Quand l'attaque est lancée dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, IB reste au Burkina. Et sur le terrain, la place est occupée par certains de ses collègues. Et voilà que le 19 septembre... Ce jour-là, la Côte d'Ivoire s'est réveillée dans la fumse et le silence. Les cendres du 19 septembre. Tirez sur lui! Vise le général! Il est touché, continuez d'avancer. Et voilà que le général tombe, le général Guéhi Robert, qui fut assassiné par les Fanti, et son épouse Rose Doudou Guéhi, Émile Boga Doudou, qui les a vraiment tués. Sur le terrain, d'autres prennent la tête du mouvement. En quelques heures, Bouaké, Kourougou et Abidjan sont frappés, des casernes tombent, des vies s'éteignent et la Côte d'Ivoire bascule dans le chaos. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire s'est réveillée dans la fumse et le silence. Les cendres du 19 septembre. Peu après, sous la pression, Ibrahim Koulibaly est envoyé en France, mis à l'écart de la rébellion qu'il a inspirée. Il devient le grand absent d'une guerre qu'il avait contribué à allumer. Ainsi commence l'histoire des cendres du 19 septembre 2002. Tami. Nous, on ne peut plus reculer. Il faut un mouvement pour défendre le Nord. D'accord, Soro. Tu restes à côté de moi comme porte-parole. Tu t'occuperas des journalistes et tu géreras la partie politique du mouvement. Après le déclenchement du 19 septembre, le feu se propage vite. Le monde entier regarde la Côte d'Ivoire s'embrasser. À Ouagadougou, Blaise Compaoré comprend le danger. Les regards se tournent vers lui, accusateurs. On murmure que le Burkina serait la base aérienne des rebelles. Alors pour se propager, Blaise convoque Ibrahim Koulibaly et lui dit calmement: Ibrahim, vous ne pouvez pas entrer en Côte d'Ivoire pour le moment. Pour plusieurs raisons.
Ibé, tu ne peux pas rentrer à Abidjan maintenant. Si tu bouges, on dira que c'est moi, Blaise. J'ai aidé la rébellion. Il faut que tu partes en France. De là-bas, tu verras quand revenir. Ibé accepte à contre-cœur et quitte Ouagadougou, sans savoir qu'il quitte aussi le cœur de son propre combat. Dès cet instant, la rébellion continue sans lui et c'est lui qui en fut le moteur, devient un spectateur de l'histoire. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire s'est réveillée dans la fumse et le silence. Les cendres du 19 septembre. Cette nuit-là, 19 Abidjan dormait septembre paisiblement. 2002.